Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio 2 invités et tenez-vous bien, un troisième par téléphone. Nous allons parler cinéma, mais avec des représentants très très importants, éminents du cinéma français. Gustave Kervern à ma droite, Jérémy Imbert en face de moi et par téléphone, Benoît Delépine. Merci messieurs d'être là. On est déjà traité d'éminents, donc déjà ça nous fait la journée. Bah voilà, non, c'est bon. Je suis ravie de faire votre journée. Alors, vous êtes avec nous pour le livre qui vient de sortir. Ça s'appelle Ciné-Comédie présente le cinéma de Benoît Delépine et Gustave Kervern. C'est un livre de Christophe Jeudin et Jérémy Imbert aux éditions Latengo. Alors voilà, je le montre parce qu'on est aussi filmé. Un livre à offrir pendant les fêtes, bien entendu. On est là pour parler à la fois de votre carrière, Benoît Delépine, Gustave Kervern, mais également pour parler de ce premier ouvrage de ciné-comédie. Je vais peut-être dire quelques mots sur Jérémy Imbert. Jérémy, vous êtes fondateur de ciné-comédie et vous avez déjà écrit et réalisé de nombreux documentaires sur la comédie. Un de vos acteurs fétiches et ami, très grand ami, c'est Pierre Richard. On va pas tous les citer. Vous êtes rédacteur en chef du site cinécomédie.com que j'invite nos auditeurs à aller visiter. Vous êtes directeur artistique du festival Ciné-Comédie à Lille. Quant à Christophe Jeudin, il est journaliste et auteur. Il a co-signé plusieurs ouvrages sur le cinéma et la musique, dont les comédies à la française et beaucoup d'autres livres. Alors, on va surtout donner la parole, bien sûr. Jérémy, pourquoi ce premier livre et pourquoi une série de livres ciné-comédie? Allez, rapidement. Rapidement, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on cherchait à éditer un livre sur la comédie et sur des artistes qu'on admire et qu'on aime et qui comptent dans le cinéma français de comédie. Et le premier parce que c'est important pour vous la comédie, hein. Bah oui, c'est un genre qui est rarement traité avec autant de sérieux que. Oui. Donc nous on a essayé de le faire et puis de la meilleure manière qui puisse être possible, et on a tout de suite pensé au duo Delépine-Kervern qui nous semblait marquer le cinéma la comédie à la française d'une manière très singulière et surtout en 9 longs métrages, ils ont déjà une œuvre, c'est-à-dire en 15 ans de cinéma, ils ont déjà une œuvre très importante. Et quelle œuvre? Gustave Kervern, qu'est-ce que ça vous a fait quand Jérémy vous a proposé le projet? Enfin, je pense que c'est Jérémy qui vous l'a proposé. On était très contents parce qu'on a été aussi président du dernier festival. Donc, et quand il nous a proposé ce projet, je vous avoue qu'on y allait un peu à reculons parce qu'on a l'impression de toujours raconter les mêmes histoires. Mais je sais pas, on a vraiment bien accroché avec eux. Ce sont des spécialistes effectivement de la comédie. On voyait qu'ils aimaient bien notre travail, donc on s'est dit, c'est vrai on est presque à 10 films, et c'était le moyen unique et génial de faire une espèce de rétrospective marrante. Parce que c'est vraiment le livre était vraiment. Alors le livre est incroyable, hein, on peut le dire. Il est sympa. D'abord, il est sympa à feuilleter. Ensuite, il y a des photos extraordinaires. Je pèse mes mots. Et puis il y a des interviews, des dialogues entre vous, les comédiens. L'équipe technique. C'est interactif. C'est un livre en papier, mais c'est interactif. Tout à fait. C'est ce que vous avez voulu faire? Oui, l'idée c'était de donner la parole justement à Gustave et Benoît, et puis à toute l'équipe technique et les comédiens qui les ont accompagnés pendant ces 9 longs métrages. Bien sûr. Voilà. Alors vous avez une photo dans le livre, Jérémy, vous l'avez montré, il y en a une, on peut pas les montrer à l'antenne, mais voilà, on laisse deviner. En tous les cas, c'est une photo très symbolique. On va peut-être passer la parole à Benoît Delépine. Alors dites-nous, quelle a été votre réaction à vous? Alors tout d'abord, avant de prendre la parole, parce que je viens d'apprendre que cette interview est filmée. Oui. J'exige qu'on filme mon téléphone pendant que je réponds. Hein, d'accord. Ok. Non. Mais non. Écoute, pareil. Enfin, comme l'a dit Gustave, on était vraiment contents, et c'est vrai que
souvent, nous, que ce soit les films ou dans la vie, ça se passe... les choses se passent à la première rencontre, que ce soit effectivement avec un Gérard Depardieu ou avec un Jérémy Imbert, c'est la même chose. Si ça match, c'est parti. C'est Bien parti sûr. Pour une aventure. Et là, en l'occurrence, même ce livre, c'est aussi une aventure comme un petit film, dans le sens où ils sont venus chez nous, ils nous ont dévalisé pas mal de documents. Ensuite, on a fait aussi le festival avec eux, etc., etc. Donc, c'est quand même des belles tranches de vie aussi, quoi. Tout à fait. Alors, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés au départ, Gustave et Benoît? C'est une longue histoire, mais on s'est rencontrés au Festival de Cannes, bien sûr. Non, mais c'est un hasard total. C'est-à-dire que moi, je travaillais à la radio pour Arthur sur Europe 2, et lui, il faisait déjà l'émission de Groland avec Moustique, et je sais pas, effectivement, ça a matché, comme dit Benoît. Première rencontre c'était très tard, 3h du matin, sur une plage, dans une soirée. Là, ça match encore plus vite. Donc, ça pourrait presque être romantique, mais je crois que ça l'était pas trop. Mais bon, on est d'accord. C'était plutôt comique. C'était comique. Ouais. Voilà. Et puis depuis, en fait, vous avez tout le temps travaillé ensemble et vous ne vous êtes pas quittés. Alors, je parlais de Pierre Richard, qui est l'un des acteurs fétiches de Jérémy Imbert. Vous, on a l'impression que c'est Gérard Depardieu, vous en parlez énormément. Il y a Benoît Poulvorde, il y a Gérard Depardieu, il y a aussi... Pardon ? Dupontel, Albert Dupontel. Et puis Yolande Moreau. Yolande Moreau, voilà, qui au début hésitait à dire oui quand vous l'avez contacté pour un premier film et qui depuis a travaillé pas mal avec vous. Oui, tout à fait. Ouais, c'est une équipe d'acteurs qui nous. On est allé vers les gens qu'on admirait, bien sûr. Et bien je trouve qu'on a quand même de la persuasion avec Benoît, parce que souvent on est arrivé dans des circonstances assez rocambolesques, notamment pour Gérard Depardieu, en lui proposant quasiment un salaire de 0 €, ce qui fait pas beaucoup. Oui. Mais il a dit oui. Et puis voilà, on aime bien ce genre d'aventure, que ce soit pour convaincre les acteurs, mais aussi après sur le tournage. Et il faut que ça reste toujours quelque chose de spontané et d'aventureux. Alors, aventureux, je crois que ça l'est. J'ai lu des trucs assez incroyables avec des aigles. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Benoît on ne peut pas tout raconter, bien sûr. C'était pas des aigles, c'était des vautours. Des vautours, pardon. Voilà, Avida. Encore pire. Non, mais les gens ont peut-être pas complètement compris notre film Avida, puisque il ne s'explique qu'à la toute fin. Donc, il y a peut-être beaucoup de gens qui sont partis avant, j'en sais rien. Mais en tout cas, une des histoires principales du film, c'est qu'une actrice vraiment très très obèse veut se suicider, mais elle ne veut pas qu'on voit son corps mort, et donc elle décide de monter dans la montagne pour se faire dévorer par les vautours après son suicide. Bon, vous voyez, c'est dans le genre comédie, il y a mieux. Oui, il y a mieux. Enfin, bon, on parle de comédie sur Radio J ce matin, voilà. Oui, mais du coup, il y avait vraiment besoin de vrais vautours pour faire comprendre cette histoire. Et malheureusement, on n'avait pas les moyens. C'était vraiment notre deuxième film. On n'avait pas d'énormes moyens, donc pas les moyens d'avoir des vrais vautours dressés. Il faut des années pour y arriver. Donc c'était quasiment des vautours d'occasion, des vautours d'occasion d'un espèce de zoo dans un coin de la France, mais bon, un peu pas volé, mais on va dire emprunté, quoi. C'était dans quel coin ? C'était ça, je préfère ne pas en parler. D'accord. Mais en tout cas, les vautours sont arrivés dans leur camionnette avec le responsable. Le dresseur. Mais qui n'était pas vraiment un dresseur. Donc quand il a vu, lui, que le terril, c'était quand même un promontoire assez élevé, et que lui avait le vertige, il a refusé de les monter là-haut. Donc on a dû monter nous-mêmes les vautours là-haut. Vous ne reculez devant rien. Vous ne reculez devant rien. Oui. Et ils ont senti un petit peu le vent, ce qui fait que d'un coup de bec, ils ont coupé leurs cordes et ils ont fini en liberté dans le ciel du Panique à bord. Oui. Mais c'était génial pour nous parce qu'on a pu les filmer en vol alors que normalement on n'avait pas le droit de le faire. Et c'est devenu un peu moins drôle quand ils se sont mis à attaquer des touristes sur les terrils d'à côté, et que ça fait un peu les gros titres de la Voix du Nord.
Mais sinon, à part ça, c'était vraiment... Alors justement, moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que vous êtes tous très critiques vis-à-vis de vous-même. Donc c'est un livre qui est en hommage à votre cinéma et c'est magnifique. On a dit, il y a des photos, des interviews. Enfin bon, c'est complet. Mais vous parlez d'Avida et en fait, vous êtes très critique vis-à-vis d'Avida et vous n'hésitez pas à dire que ça a été un échec commercial retentissant causé en partie par son scénario déroutant. Et il n'y a pas beaucoup de scénaristes qui disent ça. Ouais, c'est dans le livre, je viens de le lire, j'ai rien inventé. Mais c'est quand même, ça reste un de nos films préférés quand même. Oui, quoi. j'imagine. C'est pas une raison, quoi. Oui. C'est un de nos enfants un peu différent, on va dire, mais on l'aime beaucoup. Bien sûr. Alors, le livre étant bien sûr terminé, on l'a dans les mains. Gustave Kervern, quelle est la partie du livre qui vous touche le plus, qui vous parle le plus voilà. J'ai pas vraiment de film préféré dans tout ce qu'on a fait parce que, comme on vient de le dire, à chaque fois, il se passe des choses assez incroyables qu'on raconte dans le livre. C'est pour ça que ça se lit vraiment facilement et que, franchement, c'est hyper plaisant. Et puis, je pense que ça donne aux gens une autre idée de la façon dont on peut faire du cinéma, c'est-à-dire assez artisanal, mais avec toutes ses imperfections. Mais à la fois, on le fait hyper sérieusement. Donc, j'ai pas vraiment de partie préférée, mais il y a deux pages sur les dialogues, sur nos dialogues, qui ont été recensés par Christophe et par Jérémy, et je trouve que c'est bien représentatif de notre volonté aussi de d'écrire des dialogues assez percutants et le plus drôle possible. Donc ça résume bien notre façon de faire. Alors c'est un livre dans lequel il y a aussi beaucoup d'humour, bien sûr. Et vous, Benoît? Il y a des photos tellement extraordinaires et qui nous font dont on se rappelait plus d'ailleurs. Dont on se rappelait plus, quoi. Enfin, c'est complètement dingue d'être allé les rechercher. La photo d'Isabelle Adjani, c'est quelque chose aussi. Oui. Hein. Non, c'est fou. Oui. Mais en plus, Isabelle Adjani, comme elle avait, le rôle était relativement restreint. C'est une partie du film très importante puisque c'est son premier amour. Oui. Mais en même temps, elle a joué pendant seulement quelques jours, quoi. Et du coup, on l'a mise à contribution pour filmer elle-même avec une Super 8 le regard qu'elle avait en tant que fantôme. Le regard qu'elle avait sur le Serge, le personnage incarné par Gérard Depardieu, et ça c'était magnifique, ça, de l'avoir elle avec sa petite caméra en Super 8 en train de filmer pour nous. Et vous l'avez filmé en train de filmer, je parie, non? Voilà. C'est ça, tout à fait. Exactement. Alors, Jérémy Imbert, est-ce que ce livre est exactement ce que vous vouliez faire au départ? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Oui, c'était exactement notre but, c'était d'arriver... vous savez, un réalisateur de film, il tourne des séquences, il les met bout à bout, ce qu'on appelle le montage, et ensuite il le présente au public. Nous, on a fait exactement la même chose avec le livre. Oui. On est allé chercher des témoignages, c'est nos séquences à nous. On a interviewé Gustave et Benoît, mais également Jean Dujardin, Benoît Poelvoort, Corinne Maziero, Blanche Gardin, etc. Et puis, à partir de toutes ces séquences qu'on a enregistrées, si je peux dire, on les a mis bout à bout. Et on a fait notre montage à nous pour arriver à ce livre, et qui est ce qu'on voulait vraiment au départ. Faire parler les protagonistes, faire parler les acteurs. Et le prochain, c'est quand? Alors le prochain, on ne sait pas pour l'instant. On ne sait pas encore. Et ce sera avec qui, vous savez pas encore? Non, on ne sait pas encore, puisque pour l'instant, il n'y a pas d'évidence comme ça qui nous vient. Voilà. Mais là, c'est une belle évidence en tous les cas, et c'est une excellente idée. Ça nous permet, tout en feuilletant le livre, de revoir les films. J'ai l'impression que ce que je dis est un peu, mais c'est exactement le sentiment qu'on a en vous lisant. Vous êtes d'accord avec ça, Gustave? Je peux être que d'accord, et puis vous en parlez si bien que je suis vraiment sous le charme. Alors, est-ce que parfois, il nous reste 1 minute, est-ce que parfois vous avez l'impression que certains comédiens appréhendent un peu de tourner avec vous? Non, je crois que c'est le contraire. On a la chance justement d'avoir beaucoup de comédiens qui veulent tourner avec nous parce qu'ils savent que nos films sont un peu différents dans le scénario et dans la façon de faire, donc ils sont
plutôt il frappe à la porte plutôt que le contraire. Et nous. Et ça c'est bien. C'est appréciable. Benoît, je te laisse conclure. Il te reste 20 secondes. Mais c'est-à-dire que là, on commence à tourner notre prochain film lundi, donc ça se rapproche et on a fait des essais justement avec nos deux futurs comédiens principaux, ils sont Vincent Macaigne et Jonathan Cohen. Ah oui, magnifique. Et c'était vraiment génial. On s'est déjà marré pendant une journée simplement pendant les essais costumes. Donc je pense que pour la suite, ça promet. Vous viendrez nous voir quand le film sortira et on rappellera le livre. Alors, à s'offrir, le Ciné-Comédie présente le cinéma de Benoît Delépine, Gustave Kervern, Christophe Jedin, Jérémy Imbert aux éditions La Tengo. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et quand vous le souhaitez, bien sûr, sur Radio J. Au revoir. Au revoir. Au revoir.